NXT Takeover, Back to Brooklyn, le retour à New York. Le Brass Crew est là. Comment tu vas, Hamid? Bien et Ça toi? va très bien. Est-ce que t'es chaud pour cette review? Chaud patate. Ah, toujours, Toujours. hein? Toujours. Tiens, vite fait comme ça, est-ce que t'as kiffé ce takeover de manière générale? Juste pour prendre la température. Ah bah ouais, les takeovers, j'ai jamais été déçu en fait. Donc et là, ça continue, c'est une bonne lancée. Les takeovers, c'est toujours Il y avait agréable un à takeover regarder. qui était vraiment moyen, je sais plus c'était lequel, j'ai oublié le nom. C'était peut-être Unstoppable. Non, je sais plus. Il y avait un takeover. C'était pas Ah London, non, London, il était dingue. Mais mais le main event, il était décevant à London, je il me y avait un rappelle. truc qui était vraiment Last Dag, je me rappelle plus du nom, mais enfin bref. Là, on parle de bonnes choses. Takeover Back to Brooklyn. On commence de suite avec l'opener qui voyait No Way Rosé contre Austin Aries. Qu'as-tu pensé de ce match? Un bon match, les deux, ils ont eu ils ont, comment ça s'appelle? Je pense que ça a fait atteindre un nouveau palier à Noé Rosé malgré la défaite. Harris, il a fait un bon match, c'est son meilleur match depuis un bon petit bout de temps. Résultat logique, voilà. Et la foule qui est à fond dans la gimmick de Noé Rosé, donc la foule elle était chaud bouillante, c'était vraiment Un kiffant. ambianceur. Moi, j'ai noté l'espèce comment dire? Il a fait une espèce de RKO, tu sais, de Diamond Cutter à, euh, à Austin Aries. Je sais pas si tu vois de quel move je parle. Non, je vois pas trop, non. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un Diamond Cutter, parce qu'en fait, il lui chope pas vraiment la tête, il lui a chopé le haut du corps, en fait. Et tu sais, ça faisait un peu comme une espèce Ah oui, de oui, RKO. oui, Le nom oui. Ok. du move, je pourrais pas te le dire, parce que quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était un Diamond Cutter, mais au final, non, il le chope au niveau vraiment vers le haut du corps, tu vois. Donc, j'ai pas trop compris. Ouais, non, je vois pas ce que c'est, je vois pas, je connais J'ai pas le pas nom, compris ce qu'il a donc voulu je faire, suis mais pas. enfin, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai pas mal kiffé aussi le Sunset Flip plus la soumis d'Ariz. À un moment, il fait ça dans le match. Oui, ça c'est super propre. C'est ça en fait le genre de truc qu'on veut voir pour une soumission. C'est pas juste tu la places, tu vois, brutalement, c'est tu la places dans une séquence, tu Ouais, vois. C'est plus crédible. exactement. Et bah ouais, après, vis-à-vis du match, j'ai pas grand-chose à dire vu que voilà, il s'est pas passé grand-chose non plus. Victoire de Harris, comme tu as dit, logiquement. Euh, on a cramé que voilà, il y aurait une intervention de quelqu'un, étant donné que voilà, juste après le match, il a commencé à frapper Noé Rosé. Et là, qui arrive? Itami, Hideo Itami qui se débarque. Et réaction de malade. réaction de malade, mais réaction de malade aussi sur son look. Le mec qui te met un costard, pantacourt, socket, chaussures. J'ai fait, gars, on n'est pas à la plage là. C'est ça. Gars, t'es en intérieur, mais un pantalon normal. Ah, niveau style, il m'a choqué. Par contre, la tête, l'acting de Austin Harris, c'est pas possible. Moi, je valide pas, hein. T'as vu la tête qu'il a fait Ah, quand Itami arrive? il est comme ça. C'est sa tête en mode surpris, énervé, tu sais Ah pas ouais, non, mais trop. là, c'est. Waouh, je me suis dit, ah ouais, putain, une vraie tête qui sort. En tout cas, voilà, un bon petit match, pas grand chose à dire. Moi, j'étais assez Ouais, étonné juste que. l'après-match, Oui. le Ah GTS, oui, c'est l'un des points d'orgue de la soirée. effectivement, j'avais totalement zappé d'en parler. C'est vrai que voilà, Hideo Ça Itami. y est, ils ont officialisé le fait que Punk, ils en font quasiment plus référence. Donc voilà, Itami peut utiliser le GTS, c'est C'est cool. nickel. Mais il l'avait pas déjà fait à un takeover? En house show à Ah Tyler voilà, Breeze. voilà. Je me disais bien que c'était pas la première fois. J'avais cet effet de. Enfin, je sais pas. Et il avait teasé plusieurs fois de ses bluffs, il Ouais, soulève le gars sur les épaules, mais le gars il se débattait à chaque ça, fois. Ces ça, enfants-là. je m'en rappelle. Bah, on passe à la suite. Suite match Diva, Ouais. les débuts de Humber Moon contre Billy Kay. Alors match vraiment Alors, appréciable. voilà, c'est ça. Et j'allais dire un truc, Billy Kay qui. Enfin, un meilleur match que d'habitude, elle m'a vraiment impressionné. Comment ça s'appelle? Nouveau theme song Pour pour Billy comment Kay. ça s'appelle? Ah Oui, oui, bah oui. exactement. Amber Moon, j'ai bien apprécié. Et je t'avais dit son finisher. Ouais, tu nous avais prévenu. J'attends. Tu nous Ouais. avais Malheureusement, on n'a pas fait de preview pour Takeover, on a totalement zappé de le faire. Mais c'est vrai que tu nous avais prévenu à la dernière review d'NXT que Humber Moon, faites gaffe les gars, elle a un finisher. Elle a un finisher. Et Ouais. bah, en fait, j'attendais ça tout le match. Même si voilà, j'ai kiffé tout le match, hein. Et quand il est arrivé, en fait, je m'attendais pas en fait. J'ai vu C'est elle monte ça. et tout, je me dis c'est pas un finisher qu'elle va faire, tu vois, c'est un move. Et là, merde quoi. C'est impressionnant. Euh, J'avais dit c'est un truc simple mais que personne auquel n'avait pensé, tu vois. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et genre c'est un truc en plus que limite je trouve, quitte à ce qu'elle fasse pas l'avril en sautant du truc, s'il y a quelqu'un qui saute, elle peut le mettre en mid-air ouais. et tout, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça peut être pas Par mal. contre, tu vois, j'en parlais avec un gars et il me disait le finisher, il est vraiment excellent. Et vu que c'était la première fois qu'on le voyait, on était tous choqués.
Mais attention pour la Mm. suite, parce que sur le replay, je sais pas si t'as fait gaffe, mais Billy Kay, tu vois bien qu'elle tend sa tête de manière à ce que voilà, elle se fracasse pas la nuque en fait, tu vois. Oui, mais après ça, il y a toujours des détails comme ça. Faut juste pas, tu peux y prêter attention, mais juste pas vraiment quoi. Rester focalisé sur ça. Non, je sais, mais Il y a vu que ça va être des divas. quand les gars ils roulent pour être mieux placés pour se prendre un splash, on dit rien, tu vois. On sait très bien que c'est théâtralisé, donc voilà. Théâtralisé. Y a Toi, pas tu veux vraiment de. rabaisser le catch, toi. Bah non, sérieux, c'est Oui, voilà, scénarisé, on le voilà. sait tous très bien, tu vois. Je préfère dans ce sens-là. Bah théâtralisé, c'est Ah non, je pareil, sais, mais c'est la même chose dans théâtralisé, l'autre ça fait sens. vraiment guignol, tu vois. Genre le mec, il joue tout ce qu'il a à faire. Enfin bref, enfin, oui, quelque part, ils jouent tout ce qu'ils ont à faire, mais bon, ça fait Hmm, vraiment en mode cirque, tu vois. c'est ça. Mais bon, enfin, c'est vraiment une petite inquiétude que j'ai vis-à-vis du finisher. J'espère que les autres divas enfin, Billy Kay l'a bien fait, hein, parce que voilà, c'était nickel. J'espère que Après, Billy Kay, elle est grande, c'est hein. ça aussi. C'est vrai que c'est un très bon détail, mais j'espère que les autres, voilà, vont pas. J'espère que ça fera pas trop téléphoner la manière comme elles vont se placer en fait, tu vois. Même si malheureusement, il n'y a pas le choix. La suite du Ouais. show, Glorious Bobby Roode fait sa putain d'entrée, il n'y a pas d'autre mot à dire, hein. C'est. Alors, ouais, juste à noter qu'en fait, Takeover Brooklyn pour Triple H, c'est un peu le WrestleMania de, de NXT, en Ah, ok, fait. Ils ne considèrent pas les takeovers avant le WrestleMania comme le WrestleMania. On va dire, en fait, tu inverses les calendriers. Le takeover avant le WrestleMania, c'est un peu un ok, SummerSlam, mais le takeover de Brooklyn, c'est le WrestleMania de NXT, en fait. d'accord. D'où les entrées grandioses, etc. Contre Andrade Cien Almas. Et, Almas. Il m'a fait de la et alors, peine. attends. Moi, je vais pas être d'accord parce que Cien Almas, on disait dans les reviews d'NXT Weekly que c'est un mec, il ne fait rien transparaître, il nous fait penser un peu à Apollo Crews dans ce sens-là. Mais là, dans le match, Mm. il s'est amusé. Non, en fait, le match était correct. Si Almas, il n'a pas été enterré, etc. Par contre, c'est quoi cette idée de faire d'abord rentrer Bobby Roode avant Cien Almas? Tu veux tuer le personnage, en fait. Tu fais rentrer Cien Almas, il a un minimum de réaction parce que voilà. Et après, tu fais rentrer Roode et je te jure que la réaction, elle est pareille, tu Ouais. vois, pour Roode. Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le choix des entrées n'était pas très judicieux. Mais après, Après, je pense qu'il est obligé par rapport à l'estrade, c'est le fait que le truc il descendait et tout. effectivement, ouais, t'as pas tort. T'as pas tort parce que c'est vrai que en Donc, fait ça les aurait obligés à cadrer Cien Almas pendant un peu plus de temps, le temps qu'ils fassent leur délire avec c'est ça. l'estrade ou je sais pas quoi là. Et non, t'as raison. Ouais, je pense que c'est plus pour ça. C'est une question de logistique en fait. Ça aurait été le Taker, ils auraient eu le temps de la filmer 3 fois. Enfin, ils auraient eu le Ah temps, oui, ils auraient oui, eu le temps de monter 3 fois et démonter 3 fois l'estrade. Mais là, c'est Cien Almas, largement, voilà. largement. Ouais, bah ce que je disais, c'était que ouais, Almas dans ce match-là, moi j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, il s'est amusé en fait. Tu sais, il a joué avec Bobby Roode, tu sais, il a joué avec sa tête, il a fait des mouvements, il a fait des gestes et tout. Et là, Mm. il a montré du charisme. Alors je dis pas que c'était énorme hein, ce que j'ai vu, hein, mais c'est bien. Il commence, voilà, petit à petit à instaurer un personnage. Et c'est pas plus mal parce que depuis qu'il est là, en fait, c'est le néant niveau charisme, hein. C'est plat. C'est vraiment plat. Le match en lui-même, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Match correct, déçu par la fin parce qu'en fait, je trouve que le finisher de Roode, Ah ouais, c'est. c'est du. En fait, je t'explique. Roode, il a utilisé beaucoup de finishers à travers sa carrière. Donc, son dernier, c'était le Roode Boom. En fait, c'est une sorte d'attitude adjustment, sauf qu'au lieu de. En fait, bah, tu vois, c'est un peu la même prise que Grande Métallique. Ok. Mais avec. Pas en mode de petit paquet, tu vois, quand le gars il le plaque au sol, juste il le laisse vraiment tomber. Mais comme ça ressemble beaucoup à l'attitude adjustment de Cena, il le fera jamais. Euh, il y a ce qu'on appelle la bridging Fisherman Suplex. En fait, c'est la Perfect Plex. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, à peu près, ouais. Bah, tu vois, mais Mister Perfect, tu vois son Ouais, finish à l'ancienne. Bah, c'est ça en fait. C'était un de ses finishers. ok. À Roode, il y a aussi le Spear, mais comme Reigns l'utilise, il l'utilisera pas. Enfin, le Spear, c'est plus en CS. Et il y a le fameux Spinebuster que là, il utilise en CS. Et donc voilà, ils ont décidé de lui faire utiliser un peu de slam tout pourrave. Et Ouais, voilà, non, c'était un peu moi j'étais décevant. vraiment surpris hein, parce que j'ai maté en live, tu vois. Et quand le match s'est terminé, j'ai vraiment cru que c'était un botch en fait. Je me suis dit, attends, il a fait un move pas tout pourri, mais il a fait un move banal. Et l'arbitre a compté 3. Je me dis, c'est pas possible, il y a un truc. Mais en fait, non, c'est vraiment la fin, quoi. C'est sur le replay que je me suis Ouais, rendu compte, ah non, c'est vraiment la fin, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, mince, c'est déçu. c'est un peu décevant. Après, je pense que de manière globale, les gens retiennent le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas dire, Oui, le match est ouf, enfin, non, personne ne le dira, mais tout le monde a retenu Bobby Roode, ça c'est clair et net. c'est ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'il utilise la Perfect Plex, qu'il lui, il appelait Payoff, en fait. Donc Ok. voilà. On passe à la suite, bah, victoire de Bobby Roode, hein. On passe à la Mm. suite, tag team fucking match.
J'ai kiffé. Show J'ai stealer. kiffé. Revival contre Tom Do it yourself. Ciampa et DIY. Gargano. Euh, Alors, ils ont changé de nom, hein, c'est DIY, enfin Oui, voilà, DIY. c'est ça. Non, c'est pas Do non, it yourself. DIY. Ouais, DIY, do it Ah, yourself. j'ai compris autre chose. Gros, 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 gros match. Euh, Et logique à la fois. Franchement, Quand on connaît les quatre, c'est logique. On sait très bien que les quatre, ils délivrent toujours la je vais marchandise. te dire un truc. Dans le catch, moi, il y a plein de choses que j'aime pas, des trucs qui, selon moi, devraient ne même plus exister. Mais j'ai toujours détesté les heals qui trichaient constamment pendant leur match. Je trouve ça vraiment frustrant et chiant à la fois. Ouais, Revival, quand ils le font. c'est les seuls mecs dans le main roster, enfin dans tout, à la WWE, hein, qui, lorsqu'ils trichent, ça me gêne aucunement parce qu'ils le font de manière tellement, je sais pas, ils sont malins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, Ils sont old school en plus. voilà, ils C'est sont ça le old truc, c'est que school. ça colle à leur C'est pas en gimmick. mode je suis gamin, je veux pas perdre mon titre. Alors certes, il y a un peu de ça, tu vois, mais c'est toujours fait de manière intelligente en fait. Les mecs quand ils trichent, ils savent tricher en fait, c'est des vrais tricheurs. C'est ça. Quand Dash Wilder il tombe sur le ring, bluff tu sais, en se penchant sur les cordes. Ouais. Tu vois? Non mais Ça c'était juste. Je me suis dit, putain, ils vont vraiment quand même chercher loin leurs idées, non tu mais de vois. dingue. Et tu sais ça nique pas leur personnage en fait. Tu sais tu te dis ah ouais les mecs ils ont triché mais je les respecte pour ça en fait. Tu sais c'est les seuls à qui C'est je dirais ça. ça, tu vois. Moi je sais que demain un autre il fait ça parce que Rousseff il fait la même, je vais péter un plomb, tu vois ce que je veux dire. Moi ouais, là je compare une team avec un mec solo mais Ouais, mais bon, ça, qu'en fait, la gimmick de Rousseff, elle correspondrait pas à ce genre ouais, de truc. totalement. Mais franchement, moi, c'est vraiment le point qui m'a vraiment. Enfin, une fois de plus, hein, parce que même au dernier takeover, c'était la même chose, tu vois. Ils font souvent ça, en fait. Ça me fait penser, ouais, ça me fait penser aussi à William Regal, c'est quand il trichait avec son point Ouais. américain. Bon, ça, Tu vois, c'était des trucs classiques, c'était des trucs habituels, ça collait bien au ouais, personnage, tu vois. ça a Mais tendance à me saouler quand même. Je veux dire, première fois, tu vois, t'es content, deuxième fois, ça passe, après, tu te dis, ouais, c'est bon, stop, quoi. Je veux dire, ouais, bah après, le truc, c'est qu'il le faisait souvent de la même façon, donc ouais, ouais, c'était voilà. chiant. Mais voilà. Le match en lui-même, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Très très bon match. Je peux rien dire de plus, des bons spots. J'ai vraiment cru jusqu'au dernier moment que Gargano et Ciampa ils allaient gagner quand ils ont mis leur finisher. Et en fait, quand j'ai compris que là, ils ont passé finisher, qu'ils ont le tombé, il est pas allé Ouais, jusqu'au bout, c'était mort. pour je ne sais plus quelle raison, j'ai compris que c'était fini et ça tombe très bien parce que le match derrière, il a pas continué pendant 5-10 Ouais. minutes et ils ont fini le match juste derrière. Donc c'était juste un match booké de façon nickel de A à Ah, Z. franchement, c'était vraiment excellent et les quatre peuvent. Bah, en fait, tout le monde en sort grandi, en Ah, fait. dans main roster, ça va être une Tout le monde dinguerie, en hein. sort grandi et c'est. Ah, Gargano et Ciampa, je vais te dire un truc, ces mecs-là, à vie, faut les laisser à NXT. Je sais pas pourquoi, en fait, je vois pas Non, leur non, tête. ça sera des C'est cruiserweights, vrai, concrètement, tu vois. c'est vrai. Mais ils seront. L'équipe en soi, elle sera juste excellente. Ah, je sais pas pourquoi, Dans le je main sais pas, j'ai roster. du mal à voir leur gueule dans le main roster. Certes, ils seront dans le main roster, ça c'est clair, c'est signé, hein. Mais Mhm. tu sais, il y a des lutteurs comme ça, tu les imagines toujours dans les délires indie et tout, t'as pas envie qu'ils bougent, tu Ouais. vois. Donc, non, franchement, le match, il est vraiment énorme. Revival en sort grandi. Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, c'est la base, une fois de plus. Ça bouge pas. Mhm. Donc, voilà, tout le monde. Sur NXT, ça va être cool parce que je pense qu'ils vont faire un rematch très prochainement. Donc, hâte de voir ça. Ouais. La suite, match féminin. Bailey veut sa revanche contre Asuka. Elle veut devenir la première championne à gagner le titre féminin NXT 2 fois. Et C'est ça. bah, en fait, ça a été un match à sens unique, hein, quasiment. Pas Pas vraiment, je vraiment, trouve. mais Il y a eu des. Comment ça s'appelle? C'était pas un match où, genre, il y a eu un moment où les deux ils étaient au même niveau. C'est un match, en fait, il y en a un qui prenait une qui prenait l'avantage, l'autre voilà, c'est elle ça. revenait derrière. Et en fait, ils ont monté la barre petit à petit dans le match. C'est pas désagréable. Mais c'est pas le genre de match que j'aimerais voir régulièrement, Mais en je sais pas, fait. moi, à aucun moment, en fait, j'y ai cru. Enfin, avant le match, je me suis dit, Bailey, elle peut le faire. Et quand j'ai vu le match démarrer, tout, etc., je te jure que pour moi, Azuka, c'était signé qu'elle avait le titre, quoi. Bah, je me suis dit, ils sont capables de nous Oui, voilà, surprendre, tu vois. voilà. Enfin, pour moi, mon pronostic de base, c'était Bailey. Je pensais qu'ils allaient vraiment essayer de marquer l'histoire, etc. Bluff, mais Azuka qui conserve, ça me dérange absolument Ah pas, oui, non, bien au moi non plus. contraire. Elle est juste ultra dominatrice et sans pour autant qu'elle soit monstrueuse, en fait. C'est juste qu'une fois qu'elle est dans le ring, c'est pure business, elle est là, elle démonte. Donc voilà. Et ce que j'aime bien chez Azuka, c'est que son finish, c'est pas des finishes en fait. Elle peut te finir de plein de Ouais, même façons. un kick dans la tête, ça passe, quoi.
C'est ça, mais là, le kick, il était ultra violent. Le combo, en fait, là, c'était un combo, c'était juste propre. Son Azuka kick, d'habitude, là, il est juste propre aussi. Sa prise de soumission, qui est une des prises de soumission les plus crédibles. Ouais, voilà, non, c'est juste nickel. Pas grand chose à dire d'autre. Et concrètement, pour moi, c'est le dernier match de Bailey à Ah NXT. Je pense qu'on est oui, tous d'accord sur totalement ça. d'accord là-dessus. Histoire de faire moins de 20 minutes, on va enchaîner de suite avec le main event. Main event qui voyait Shinsuke Nakamura contre Samoa Joe. Qu'as-tu pensé de ce main event? Très bon match. J'ai bien accroché. Je suis déçu en fait parce que le truc c'est qu'ils ont fait passer Joe pour un guignol pendant un gars qui perdait rapidement ses nerfs pendant la hype tu sais, pendant qu'ils ont hypé tout le match, etc. C'était théâtral, non, c'est ça? C'est- Et en gros, ce que j'attendais, en fait, pour moi, il y avait deux, comment ça s'appelle? En fait, ils auraient dû faire deux bookings différents. Ils ont fait aucun des deux, mais ça, voilà. La première option, c'était en gros, Joe, il pète les plombs et il massacre Nakamura pendant tout le match et il gagne de façon aucune contestation. Tu vois, Joe en mode monstrueux. Et quitte à ce qu'il triche et tout, tu vois, mais genre, il démonte vraiment Shinsuke Nakamura, un peu comme Lesnar et Cena, tu vois ce Attends, que je veux c'était dire? ça les plans? Non, non, Ah, non, non, c'est ce ah que oui, moi ah ok, j'aurais d'accord. bien Ah, j'ai aimé eu peur. voir. Waouh. Et le plan B, ça aurait été que Joe pète les plombs, qu'il fasse son match et que dans un moment d'égarement, Nakamura il lui vole le titre, tu Oui, vois. voilà, ouais. Je pense que ouais. Sauf qu'en fait là, ils ont fait encore un booking, comment dire, je sais pas un booking 50-50, mais ils ont fait un booking équilibré, avec un match où les deux ils avaient l'avantage à des moments, etc. Un match classique, et le match était sympa à voir, voilà. Et la fin, en fait, j'y ai pas cru. Je me suis dit, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, non, c'est pas fini. Et bah, c'était fini. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, sur le délire 50-50, moi je pense qu'en fait, ils voulaient pas trop enterrer Samoa Joe parce que ils avaient prévu. Ouais, c'est ça, là, du coup, Ils, ouais, ils- c'est pour ça que ça me va, ils tu avaient vois. prévu de le faire perdre, et quand tu perds NXT dans un takeover et que tu perds un titre, en général, c'est pour monter dans le main roster. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Bah, Joe, là, il monte dans le Ouais, main roster, du hein. côté de Concrètement, SD. c'est signé, il est annoncé à Voilà. SmackDown. Il a bien confirmé sur Twitter que sa mâchoire allait mieux. En gros, c'était un work, c'était pas une vraie blessure. Voilà. Ok, Pour tous ceux qui ont dit, ouais, il y a eu le X de l'arbitre, etc., c'était ok, prévu. très bien. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, donc on va passer très rapidement à l'évaluation, en moins de 2 minutes 30. On va se faire ça. Allez, Allez, le match de la soirée. le tag match. Ah ouais, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Le main event est très bon, mais le tag Le match, il est tag juste match est excellent. vraiment dingue. Le performer de la night. Euh... C'est dur. C'est dur, c'est Il dur, y a c'est tellement de dur. choix, c'est dingue. Parce que C'est même ça. Ember Moon, elle le mérite, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, tous les vainqueurs le méritent, et même Gargano et Ciampa, tu Ouais, vois ce que je veux dire? C'est quoi, je vais mettre le roster de NXT parce qu'encore une fois, ils ont éclipsé le main bien roster. vu, À chaque bien fois. vu, bien vu. Moi, je vais quand même aller. Je vais mettre Hideo Itami en socket. Parce que ça, c'était beau gosse. Le pantalon, franchement, beau gosse. Bien joué. Non, il n'y a pas eu de segment. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, l'entrée, on s'en fout. Ah tiens, pourquoi pas? Si, Pourquoi pas? l'entrée. Vas-y, l'entrée. L'entrée, Allez, c'était allez, cover, vas-y, ouais. l'entrée. Moi, celle que j'ai vu marquer, c'est celle de Rude. Ah, même pas Nakamura avec le violon? Avec le violon, pardon. Si, elle est. Franchement, ah ouais, si. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Rude, en fait, que la foule elle chante et tout. En fait, c'était. Ouais, Comment ça s'appelle Nakamura, ils avaient ouais, teasé, et ouais. Rude, c'était pas C'est un attendu. packaging. C'était C'est enfin, ça. improvisé. Enfin, je veux dire, tu t'attends pas à ce que le public chante. Surtout, c'est Et sa première entrée, en fait, voilà, c'est c'est ça le ça. Et c'était truc. vraiment magique. Franchement, je pense que ça restera dans la tête de tout. Tu m'a fait penser à HBK à WrestleMania 25 contre Undertaker. C'est ça, exactement. J'ai pensé à la même chose direct. C'est vraiment le Et même type d'entrée. voilà. Mais celle de Nakamura, elle était juste magnifique aussi, hein. Limite, Euh, le pire, franchement, les deux le pire méritent. match. Enfin, le moins bon, Euh, parce qu'il n'y a pas de pire match à Takeover, hein. ouais. Attends, il y avait quoi comme match? Parce que je sais qu'on a fait des matchs là dans la review. Euh, C'est forcément un match que j'ai Aussi, oublié. Un match qui a eu lieu Harris, Noé Rosé, Ember Moon, Billy Kay, Bobby Roode, Cien Almas, Tag Team, Bailey contre Azuka et le main event. Ok, donc non. Vas-y, du coup, Cien Almas Road, parce qu'il n'y a rien eu Ouais, y a rien de de ouf. Ouais, c'est clair. génial. Ouais, je te rejoins. Une note pour ce show sur 10. Euh, un 8,5, c'était un très bon takeover. 8,5 sur Moi, je vais 10. mettre simplement à 8, qui est déjà une très bonne note sur 10. Ouais, voilà. On se termine là-dessus. Enfin, on termine là-dessus, parce qu'on Allez, se termine là-dessus, c'est autre chose.
C'est drôle Ouais, de c'est une phrase, drôle ouais. de phrase. Nous, on vous dit à plus. On va reviewer SummerSlam là dans même pas 2 SummerSlam. minutes. Donc, on se dit à tout de suite. Peace, les gars. Ciao.